Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43. Selon les informations rapportées par un membre de la société civile de Rutshuru, la situation est actuellement très compliquée pour le général Sultan Makenga et Bertrand Bisimwa, deux figures clés du M23. En raison de la puissance de feu des forces armées de la RDC, plusieurs éléments du M23 choisissent de rester en tenue civile. Cependant, les commandants du M23 le menacent et les obligent à porter la tenue militaire. Le contexte à Rutshuru. Rutshuru est une localité située dans la province du Nord Kivu, en RD Congo, et les théâtres de violents affrontements entre les forces armées de la RDC et les combattants du M23, une ancienne rébellion active dans la région. Et ces affrontements ont entraîné une situation précaire et dangereuse pour la population civile. Selon les informations recueillies, plusieurs membres du M23 sont au courant de la puissance de feu des FARDC et de la difficulté de faire face à cette force militaire. Ils ont pris la décision stratégique de se dissimuler en tenue civile afin d'éviter d'être directement ciblés par les forces gouvernementales. Et cette stratégie leur permettrait de se fondre parmi la population locale, réduisant ainsi les risques d'être repérés et attaqués. Cependant, les combattants du M23 ne voient pas cette situation d'un bon œil. Ils considèrent que le port de la tenue civile affaiblit l'apparence de leur groupe et nuit à leur capacité d'action. Par conséquent, ils ont commencé à menacer et les obliger, les membres, à porter la tenue militaire officielle malgré les risques encourus. Cette situation crée une tension supplémentaire au sein du M23. L'urgence de la situation, la tension constatée sur les terrains et la pression exercée sur les membres du M23 soulignent la gravité de la situation en Rutshuru. Les acteurs impliqués doivent rester vigilants et chercher des solutions pacifiques pour éviter une escalade de la violence qui engendrerait un lourd tribut pour les populations civiles déjà éprouvées par les conflits. C'est la situation à Rutshuru reste très complexe pour le général Sultan Makenga et Bertrand Bisimwa du M23, alors que certains éléments du groupe ont pris la décision stratégique de se camoufler en tenue civile pour échapper aux forces des FARDC. Les combattants du M23 les menacent et les obligent à porter la tenue militaire. Dans la province du Nord Kivu, en RD Congo, la population de Mushaki exprime sa satisfaction suite au retour des forces armées gouvernementales. Et cette localité avait été sous le contrôle du rebelle du M23 jusqu'à l'intervention des troupes burundaises de la force de défense de l'Est africain, l'EAC. Le président de la société civile locale, Telesphore Mitondeki, a salué cette initiative lors de la récente visite du gouverneur intérimaire de la province au village. Et la présence de forces étrangères était une préoccupation majeure pour la société civile de Mushaki. Telesphore Mitondeki a exprimé son désaccord quant au fait de laisser les entités locales sous le contrôle des forces étrangères, affirmant que les entités locales devraient être protégées par les forces gouvernementales pour préserver la souveraineté de l'État. Nous avons salué l'initiative de la descente du gouverneur intérimaire du Nord Kivu à Mushaki. Le fait que le gouverneur ait pris l'initiative de la descente du gouverneur intérimaire à Mushaki, le fait que le gouverneur ait pris le courage de déclarer que désormais les forces loyalistes doivent être redéployées, même là où il y a la présence des contingents de l'EAC, parce que nous n'avons jamais été d'accord que des entités soient abandonnées entre les mains des forces étrangères. Le gouverneur intérimaire du Nord Kivu a donc pris la décision de redéployer les forces de défense loyalistes dans des zones contrôlées par l'EAC, y compris à Mushaki. Et cette décision a été accueillie avec enthousiasme par la société civile locale qui y voit une véritable volonté de rétablir l'autorité de l'État dans des zones auparavant occupées par des rebelles. La sécurisation de Mushaki est un pas important dans la lutte contre les groupes armés qui continuent de troubler la paix de la région du Nord Kivu, et cette localité est stratégique, située à proximité de la frontière avec les Burundi. Elle est donc souvent le théâtre des conflits armés et des tensions entre les forces gouvernementales congolaises et les groupes rebelles. Et l'engagement du gouverneur intérimaire renforcé, la présence de forces armées gouvernementales est un signe positif pour la population locale. Cela permettra non seulement de renforcer la sécurité à Mushaki, mais également à restaurer la confiance des habitants envers les institutions gouvernementales. La société civile de Mushaki se félicite de cette initiative et espère que la présence de forces gouvernementales contribuera à provenir de nouveaux affrontements et à favoriser le développement de la région. La stabilisation de Mushaki est essentielle pour la paix
et la sécurité dans le Nord Kivu et son retour sous l'autorité des forces armées congolaises représente un pas important dans cette direction. Les terroristes, les territoires plutôt de Rutshuru et Masisi en RDC, les rebelles du 123 ont été accusés d'utiliser des enfants inexpérimentés pour mener des opérations militaires. Lors d'un meeting dans le village de Rubare et sur la route Goma-Rutshuru, un brave jeune habitant de cette région a courageusement dénoncé ces pratiques devant plusieurs responsables du 123. Sa question poignante sur les rôles des militaires a mis en lumière l'exploitation inacceptable de ces enfants par ces rebelles. Il a dit ceci, je cite, « À l'école, nous apprenons que le rôle des militaires est de protéger la population et c'est bien. Malheureusement, chaque soir, vous venez nous prendre, vous nous donnez des bâtons et vous nous demandez d'aller en patrouille. Mais pourquoi ?» s'interroge ces jeunes avec détermination. Cette dénonciation soulève une problématique majeure en RD Congo et met en lumière les conséquences tragiques de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Les enfants recrutés par ces rebelles du 123 sont privés de leur enfance, de leur éducation et exposés à des situations extrêmement dangereuses. Ils sont utilisés comme des simples pions dans la guerre, sans prendre en compte les séquelles physiques et même psychologiques qu'ils pourraient subir tout au long de leur vie. La dénonciation courageuse de ces jeunes souligne l'importance de sensibiliser les autorités locales et la communauté internationale à cette grave violation du droit de l'enfant. Il est impératif de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les enfants de la RDC et veiller à ce qu'ils puissent mener une vie normale et paisible. La déclaration de ces jeunes soulève également le besoin urgent de garantir une éducation de qualité à tous les enfants de la RDC en investissant dans l'éducation et en offrant aux enfants des opportunités d'apprentissage. Nous pouvons contribuer à briser ces cycles de la violence et de l'exploitation et en outre, les programmes de réintégration et de soutien psychosocial doivent être mis en place pour aider les enfants qui ont été enrôlés dans les groupes armés. Le témoignage courageux de ce jeune habitant de Rutshuru met en lumière la triste réalité de l'utilisation d'enfants soldats par le rebelle du 123 en RDC. Il est temps pour les autorités et la communauté internationale d'agir de manière plus proactive pour mettre fin à cette pratique inhumaine. En protégeant et en éduquant les enfants, nous construirons un avenir plus sûr et plus heureux pour la République démocratique du Congo, écrit Libre Grand Lac. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo reprendra les audiences dans l'affaire Bukanga-Lonzo ce lundi 25 septembre. Au cours de la précédente audience du 4 septembre, la Cour avait accordé un délai supplémentaire aux parties pour qu'elles puissent accéder à l'ensemble des pièces du dossier. Et l'ancien Premier ministre et l'actuel sénateur Augustin Matata Mponyo avait comparu en personne lors de cette audience aux côtés des autres prévenus, dont l'homme d'affaires sud-africain Christo Grubler et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Les accusations portées contre Matata Mponyo et Grubler sont graves, notamment des détournements de fonds de plus de 115 millions de dollars à travers les avantages financiers indus et des surfacturations, des créations de sociétés écrans, ainsi que les détournements des procédures administratives. Matata Mponyo et Mutombo sont également accusés d'avoir omis de verser 89 millions de dollars américains destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Face à la gravité et la complexité des changes, des avocats de Matata Mponyo avaient plaidé pour un report d'un mois afin d'examiner en détail l'ensemble des pièces des dossiers et de préparer leur défense. La Cour avait finalement accordé une remise de 3 semaines fixant la prochaine audience le 25 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Par ailleurs, Augustin Matata Mponyo, également président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, a déposé sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre de cette année. Et il a souligné son expérience en tant que Premier ministre et son rôle dans la stabilisation du cadre macroéconomique du pays. Matata Mponyo est le premier candidat à avoir officiellement déposé sa candidature à la Cour constitutionnelle, devra confirmer toutes les candidatures avant le début de la campagne électorale. Note actualité.cd. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous dès le début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de l'Ituri pour Info 243. Au revoir.